Salutations les copains, alors bienvenue dans ce petit journal de bord. Nous sommes le mardi 17 mars et le gouvernement vient d'interdire toute sortie et décréter le confinement total de la population. Bien sûr, sauf les métiers de la santé, hein, évidemment. Donc ils nous ont fourni un petit papier, une petite autorisation à te signer de toi-même. Donc tu t'autorises toi-même à sortir pour certains cas. Donc aller faire des courses, aller à l'hôpital, hein, forcément, aller travailler si tu es autorisé à travailler. Voilà, faire du jogging. Bon. C'est le gouvernement, hein. C'est le gouvernement Macron, il fallait pas s'attendre à autre chose. Voilà, niveau bouffe, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai eu un bon coup de bol. Samedi dernier, j'ai été faire des grandes courses du mois. Donc je vais être tranquille pendant un bon petit moment. Niveau picole, pareil, j'ai un bon stock. Je pense que je peux tenir 2 semaines à l'aise. Voilà, donc je pense que ces petites vacances vont être fort agréables. Voilà, à demain. Alors, premier jour de confinement, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est bien passé, je me suis levé à 9 h, j'ai rattrapé le retard que j'avais dans toutes mes séries à regarder. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai maté beaucoup de films, hein. Je me suis refait Ghostbusters, les classiques, Terminator aussi. Je me suis refait plein de vieux films, enfin plein de vieux films. C'est pas les temps modernes non plus, quoi. Donc voilà, j'ai cogné tellement de films que j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai vu. C'est hallucinant. Enfin, oui, j'ai vu pas mal de merde aussi. J'ai vu pas mal de merde, hein, parce que forcément, il y en a aussi, surtout sur Netflix. Voilà, mais en tout cas, ça fait du bien de rien foutre. À un moment, je suis resté un quart d'heure à ne rien faire. Mais que dalle. Assis, à regarder par la fenêtre. C'est génial, quoi. Et puis ce silence dans les rues, non mais c'est hallucinant. Attends, je vais vous montrer ce silence, quoi. Bon, il y a toujours quelques connards en voiture. Ça, hein, malheureusement, je sens qu'il y en a qui vont avoir du mal avec le confinement. Bref, honnêtement, moi je sens bien ce confinement. Comme je suis pas d'une nature très sociable, je sors pas beaucoup au final, donc ça va pas changer grand chose. Et pour le peu que je vais sortir, si je croise le moins de connards possible dans les rues, ça m'arrange. Voilà, et puis au pire, si vraiment j'ai envie de parler pendant 1 minute, il y a mon coloc, quoi. Donc voilà, impeccable. Allez, à demain. Bon, alors j'ai fait une pause de Netflix là parce que bon, les films et les séries ça va bien 5 minutes, mais je commence à en avoir ras la gueule. Par contre, j'ai passé ma journée sur internet. J'aurais peut-être pas dû parce que je suis scandalisé de voir le nombre de conneries qui circulent sur internet. C'est hallucinant. Comme si les gens n'étaient pas assez paniqués. Il y a toujours des abrutis qui vont en rajouter une couche. C'est hallucinant, quoi. Et comme si c'était passé le bordel, j'ai appris que les infirmières à domicile se font braquer leur voiture pour piquer 2-3 masques, des gants et une bouteille de gel hydroalcoolique. Non mais sans déconner, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Avec des abrutis pareils, comment tu veux ne pas être contre une pandémie mortelle? Sans déconner. C'est hallucinant. Mais le problème c'est que le Covid-19 ne tue pas les abrutis, ni les connards. Ça s'attaque aux vieux, aux personnes fragiles. Voilà.
hélas, quand une petite mutation pour tuer les personnes qui ont moins de 20 QI, par exemple. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Enfin, on n'est pas dans Plague Inc, donc bon, ça sert à rien de spéculer ni de prier, voilà. Bon, en tout cas, je pense que je vais faire une pause internet pour ce soir et pour demain, parce que là, ça commence vraiment à me fatiguer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus aller sur internet, hein, parce que c'est devenu assez anxiogène et je pense que ça joue sur la santé de la caboche. Voilà, donc j'ai décidé de profiter un petit peu du soleil, de la terrasse, avec de la bibine, normale, et un bon bouquin de Stephen King. Donc j'ai choisi Le Fléau. Ça raconte l'histoire d'une famille qui survit durant une fin du monde causée par un virus mortel. Voilà, je pensais que la thématique serait intéressante. Voilà, le soleil revient, c'est agréable, impeccable. Voilà, donc ce conseil, hein, éloignez-vous un maximum d'internet durant ce moment-là, voilà, parce que bon, il y a beaucoup de conneries. Bon, je vais essayer de pas trop me coucher tard et de pas abuser du houblon, histoire d'avoir une vie à peu près régulière et normale, on va dire. Voilà. Alors, j'ai reçu un message d'un pote. Il m'a dit que le Covid-19 il avait muté. Et apparemment, donc il a muté, il peut passer par les toilettes. Du coup, j'ai trouvé la solution. Ouais. Je porte du scotch. Bien, du scotch, bien. J'ai mis des pas. Comme ça, le Covid, il ne va pas pouvoir rentrer. Génial. Alors je sais pas si c'est le bouquin, la picole ou l'ambiance générale du moment, mais alors j'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'en ai fait dans ma vie des rêves bizarres, mais alors là, ça dépasse l'entendement en fait. Alors ouais, je sais qu'il n'y a rien de plus chiant que d'écouter les rêves d'un autre, mais bon c'est pas grave, je vais vous le raconter quand même. Alors j'étais dans une église. À côté de moi, il y avait un général de l'armée ougandaise et on priait. Tous les main dans la main. Là en face, il y a le prêtre qui débarque avec une petite cage. Qu'est-ce qu'il faut avec une cage, quoi? Il ouvre la cage et là il sort un dodo. Vous savez, l'animal. Hein. Il prend le dodo par les pattes et il se met à le tournoyer autour de sa tête comme un dingue. Moi je vois ça et je me lève, alors déjà je gueule parce que bon, personne n'a des masques, personne ne respecte les distances de sécurité. Et puis je gueule parce que c'est un petit peu une espèce disparue, tu vois, le dodo. Et à ce moment-là je me retourne et je m'aperçois que tout le monde est en combinaison jaune totale, vous savez comme dans les films catastrophes des années 80-90, tout le monde sauf moi. À ce moment-là, il y a la moitié de l'église qui s'effondre à l'arrière et je vois un champignon nucléaire, vous voyez, un truc de ouf, tout au fond à l'horizon. Je vois ce putain de champignon nucléaire et là, et bon, il y a l'onde de choc hein, qui commence à arriver, donc je commence à paniquer, normal. Et parce que j'ai pas de combinaison déjà. Et là tout le monde se met à danser. Alors, moi je comprends pas, je leur dis pourquoi vous dansez bande de connards, vous allez tous crever, enfin on va tous crever. Et je commence à en tarter quelques-uns, j'en secoue d'autres. Et plus l'onde de choc se rapprochait, plus je me mettais à pisser en fait.
Mais le plus ouf, c'est que je pissais des olives. Et voilà, je pissais des olives et là je sens un truc qui me secoue la jambe droite en fait. Donc je baisse les yeux, je regarde, et là je vois un pangolin qui est en train de niquer ma jambe en fait. Vous voyez, comme les clébards. Donc il nique ma jambe, il lève les yeux et il me dit « Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Je lève les yeux du coup, et là l'onde de choc qui m'arrive en pleine gueule, je me réveille en sursaut et voilà. Donc je pense que je vais faire une pause dans la picole pendant un petit moment et je vais mettre le livre de Stephen King de côté. Voilà. Salut. Alors hier soir j'ai été sobre, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, donc aujourd'hui je me suis levé tôt. Voilà, j'ai pris une douche, je vais aller m'habiller aussi. Et j'ai fait une bonne machine de lessive. Voilà, puisque j'ai pris conscience qu'en fait c'était ce genre de petites choses anodines qu'on fait au quotidien qui nous empêchent de sombrer dans la folie en fait. Voilà, parce que bon, en parlant de folie, j'ai descotché mes toilettes. Hein, parce que déjà c'est pas pratique et puis je pense que ce sont de grosses conneries. J'ai mal au bras. Voilà. Quoi? J'ai dit j'en avais pour 5 minutes, je fais mon vlog là. Putain, on peut pas être tranquille hein. Jamais. Oui, donc je disais, oui je pense que la santé mentale joue beaucoup en fonction de son hygiène de vie. Donc j'ai décidé. Quoi? Putain mais. T'as fini de me casser les couilles, bordel? Putain, on peut jamais être tranquille. Hein. Il commence doucement à me faire chier, lui aussi. Là. Bon, déjà que c'est pas facile, hein, on n'est pas des mammouths. Putain. Bon, je vais finir de m'habiller et je vais faire un petit peu de rangement. Voilà. À plus tard. Bon, là, il y a un problème. Je pensais avoir fait suffisamment de stock et de provisions, mais... Je suis à sec. Putain, comment je vais faire? Et puis j'ai même plus de papier pour les autorisations, bordel de merde. Comment je vais faire? Oh putain, je sais. Je vais envoyer les chats faire des courses. Bâtard, viens là. Tiens, bâtard. Écoute-moi bien, bâtard. Tu vas aller chez le Robeux et tu vas aller me chercher. Quoi, il est 4h du matin. J'en ai rien à foutre, d'accord? Tu te démerdes comme tu veux, tu rentres par les fractions et tu me ramènes 4 packs de lait. Oh putain. 4 packs de lait, une bouteille de Bologne. Écoute-moi. Et 8 paquets de coton-tige, d'accord? Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et tu me ramènes la bouteille, bâtard. C'est bon, tu peux entrer. Ne t'inquiète pas, je t'aime, ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je t'aime, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.